Qui va tirer ce coup franc? Jean-Michel Larquet prend son élan. Hervé Révelli est à droite, va croiser. Larquet tire. Van Beveren touche du bout des doigts, mais la balle pénètre. Saint-Étienne 1. Eindhoven 0. C'était la 15e minute de jeu. La joie de Larquet. Et nous allons revoir pour la beauté ce tir de Larquet et ce plongeon extraordinaire de Van Beveren qui est allé toucher le ballon au ras des montants. 23e minute de jeu, toujours 1-0. Sinagel. À grandes enjambées, un tir qui est contré et regardez l'arrêt encore de Van Beveren qui a pourtant failli être pris à contre-pied. Le ballon ayant été dévié au passage. Sur le rebond, la sûreté de main de Van Beveren. En deuxième mi-temps, pourtant, Eindhoven va relever la tête. Il y aura quelques chaudes alertes, en particulier par René Van de Kerkhoff, le numéro 7, toujours aussi actif, qui se heurtera ici à Kurkovic, sorti pour un arrêt en 2 temps. On tremblera jusqu'à la fin de cette partie. Saint-Étienne, manifestement, ne parvenant pas à marquer le but qui assurait la différence. Une des dernières actions, sur Janvion, l'arbitre siffle. Tout le monde est quand même satisfait. Saint-Étienne est resté maître à domicile et devait se rendre 15 jours plus tard à Eindhoven avec ce but d'avance qu'il fallait conserver à tout prix. Cela sera le prochain épisode, bien entendu, de notre Saint-Étienne Story. Et maintenant, une rubrique que vous connaissez bien, elle est devenue habituelle dans cette émission, les échos de Téléfoot. L'actualité de la semaine, si vous préférez. Le joueur en maillot rayé qui va marquer le but se nomme Cyril Régis, un Guyanais de 20 ans. L'avant-centre de West Bromwich, qui possède la double nationalité anglaise et française, intéresserait les dirigeants de Saint-Étienne. À ce jour, Régis a marqué 15 buts dans le championnat anglais. Peter Shilton, le gardien de but de Nottingham Forest, a été élu meilleur footballeur anglais de l'année. Le club de Nottingham, déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, vient de remporter le championnat alors qu'il est issu directement de la 2e division. Juste Fontaine reprend du service. L'an prochain, il entraînera l'équipe de Toulouse. Juste Fontaine, toujours meilleur buteur de la Coupe du Monde, sera l'invité de Téléfoot 1 dans une prochaine émission. Les livres parus ces jours-ci. Ma vie et ce jeu merveilleux, alors qu'on vous présente les grandes heures du football chez Pâques. Les auteurs, Francis Le Goulven et Robert Richat, sont des récidivistes dans la qualité. Un magnifique ouvrage qui fait honneur au football. La France sur le podium par Georges Diran aux éditions Actualité Temps Présent. L'équipe de France, de la Suède à l'Argentine, comme vous le dit le bandeau. Ma vie et ce jeu merveilleux par Pelé lui-même aux éditions Robert Laffont. La vie fabuleuse de l'homme aux 1260 buts. Et puis, le foot, vu par Pascal et Louis Rabès. Les deux auteurs ont 10 ans et 13 ans et leur livre n'est pas en vente. Mais comme ils l'ont offert gentiment à Téléfoot, je tenais à vous en faire profiter. Vous voyez que rien n'y manque, de la mise en page, aux photos et aux textes fort intéressants. Ils recevront en échange d'ailleurs de ma part quelques livres de football qui j'espère leur feront passer de bons moments. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que jeudi prochain, à Morlaix, aura lieu un match de football qui opposera l'équipe de Morlaix à celle de l'Union des artistes, où évoluent en particulier Jessan, Jean-Pierre Bernard, Jean-Pierre Karadec et autres. Vous me direz, il n'y a rien, il n'y a aucune originalité dans ce match. Si, parce que la recette ira intégralement aux sinistrés de la marée noire en Bretagne. Donc, soyez nombreux, jeudi prochain à Morlaix, pour ce match de bienfaisance. Un instant, s'il vous plaît.